L'an dernier, un peu à la surprise générale il faut le dire, le géant russe Karen Khachanov sortait le tournoi de sa vie en parvenant à remporter le titre en finale face au numéro 1 mondial Novak Djokovic, et non sans avoir sorti au tour précédent Dominic Thiem et Alexander Zverev. Cette année, la donne est différente chez le Moscovite, après une saison il est vrai en demi-teinte et seulement 17ème à la race. Cette année, le tournoi s'annonce donc très ouvert avec un Big Three incertain et une next-gen qui s'impose de plus en plus. Alors, est-ce qu'on va avoir un vainqueur inédit? Je vous parle du tableau et vous donne mes pronostics. Et salut tout le monde! On va parler aujourd'hui du tirage au sort du Master 1000 de Bercy, enfin plus précisément du Paris Rolex Masters, son appellation récente qui a eu lieu il y a peu. On commence donc sans plus attendre du côté de l'Europe de l'Est, avec tout d'abord Nole Djokovic, qui n'est pas dans les meilleures dispositions il est vrai, lui qui on le rappelle a perdu en quart de finale à Shanghai et qui n'a remporté qu'un seul des 9 derniers Master 1000. Son parcours ne sera pas de tout repos pour lui, avec une entrée en matière plutôt abordable contre Gasquet ou Lajovic, mais attention à la suite avec potentiellement Schwartzmann, demi-finaliste à Vienne, puis Tsitsipas son bourreau à Shanghai, et enfin Medvedev en demi-finale, qui reste sur 2 victoires face aux Serbes à Cincinnati et à Monte-Carlo en début d'année. Medvedev justement, dans la même partie de tableau que Djokovic, devra faire attention à Isner en 8ème de finale, Isner toujours dangereux on le sait en indoor, lui qui fut finaliste en 2016, puis Goffin ou Thiem en quart, avant ce fameux possible duel contre le Serbe. Pour une fois de l'autre côté du tableau, dans la partie basse, Nadal et Federer auront la possibilité de se retrouver en demi-finale, ce qui serait une première à Bercy. Là aussi, les parcours sont compliqués, ce qui montre vraiment bien la densité et l'adversité du dernier tournoi de l'année avant le Masters. Avant le Fedal, Nadal pourrait faire face à Wawrinka en 8ème, si ce dernier s'aligne après son forfait à Bâle, puis Berrettini ou Khachanov en quart de finale, là aussi 2 gros morceaux. On espère que Nadal s'est bien remis de sa blessure au poignet et qu'il aura la tête tournée vers le tennis après sa lune de miel. Federer, si tant est qu'il s'aligne, lui, Guy Forget doit vraiment suer comme pas possible pour qu'il vienne à Paris, jouerait potentiellement Monfils en 8ème de finale, le Parisien qui retrouve, il est vrai, des couleurs, puisqu'il est en demi-finale à Vienne et toujours dangereux devant son public, comme en témoignent ses 2 finales il y a maintenant assez longtemps, puisque c'était en 2009 et en 2010. Puis le Suisse pourrait retrouver Zverev en quart de finale pour une revanche de leur match de Shanghai. 3 matchs aussi intéressants du premier tour à suivre, tous du côté français. On aura un Simon Shapovalov, Humbert Dimitrov et Rublev Tsonga, même si aucun de nos compatriotes ne part vraiment favori sur ces matchs. Et un petit point avant mon pronostic sur la race, où il reste 2 places à pourvoir. Bon, celle de Zverev est quasiment actée on peut dire, donc tout peut se jouer entre Berrettini, Goffin, RBA et Fognini pour la dernière, même si le plus jeune italien part avec un léger avantage puisqu'il est virtuellement qualifié, et au vu de sa performance cette semaine à Vienne, c'est de bon augure pour lui. Vous l'attendez donc mon pronostic, je vois, bon allez, pour un pronostic du cœur en finale, un Federer-Medvedev, mais plus vraisemblablement je vais dire une finale Medvedev et Khachanov, allez, qui va retrouver des couleurs je pense à Bercy comme l'an dernier, avec une victoire de Medvedev en finale, qui continuerait donc sur sa lancée merveilleuse qu'il a eue à Shanghai. En tout cas, dites-moi en commentaire comment s'annonce ce tournoi pour vous, qui vous voyez s'imposer ou en tout cas faire de grosses performances. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, allez bye bye.